Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va parler d'une caméra un petit peu particulière. Donc il s'agit de la Reolink Ranger PT. Et donc c'est une caméra 4G contrôlable à distance. On a déjà vu ça sur la chaîne par le passé, notamment avec la caméra Campark TC18 si je dis pas de bêtises. Vous savez, cette fameuse caméra qui a été volée par un renard. D'ailleurs, suite à cet incident, j'ai retiré la caméra du terrain et j'ai également retiré la caméra de ma flotte de pièges photo. Donc je ne me sers plus de cette caméra. Dans le doute où cette caméra pouvait créer un dérangement, j'ai préféré m'en séparer. Par contre, dans l'idée que je puisse avoir une caméra 4G, que je puisse d'une part contrôler à distance et aussi avoir une vision en live, en direct, de ce que la caméra transmet et de ce qu'elle enregistre. Ça, c'était deux fonctions qui m'intéressaient beaucoup. Donc j'ai fait de nombreuses recherches pour remplacer cette caméra et c'est là qu'intervient la Reolink Ranger. Reolink, ils n'arrivent pas de nulle part. Ça fait de nombreuses années qu'ils sont sur le marché de la sécurité. Et donc depuis maintenant 2-3 ans, ils se sont ouverts au marché des pièges photo. Je trouvais ça intéressant de comparer les deux caméras, donc la Campark TC18 et la Reolink. Donc dans un premier lieu, on voit que la Reolink a un format tout de même plus contenu. Ce qu'on voit dans un deuxième temps, c'est que sur la Reolink, le capteur de mouvement et les LED infrarouges sont cachés derrière ce plastique noir, donc ce sera quand même plus facile pour la dissimuler. Alors pourquoi pour moi ça a du sens d'utiliser ce genre de caméra? En réalité, je trouve qu'il y a plein d'avantages à utiliser ces pièges photo. Premièrement, on a un accès immédiat aux images, étant donné que c'est renvoyé directement sur le smartphone. On a une surveillance en temps réel, on n'a pas besoin de se déplacer. En termes de réactivité également, si on a une observation d'un animal spécifique, on peut directement se rendre sur place. C'est des économies de temps et d'argent. On n'a pas besoin de se rendre tout le temps sur la zone pour récupérer ou vider les cartes SD. Du coup, moins de déplacements, moins de dérangements. On réduit le risque de perturber la faune. On peut contrôler et modifier certains paramètres à distance. Donc par exemple, si on veut switcher de la vidéo à la photo, on peut le faire depuis la maison. Ça nous permet également de vérifier quand on veut que la caméra est toujours en fonctionnement. Aussi, on n'y pense pas forcément, mais en cas de vol de la caméra et avec un peu de chance, si on est assez réactif, intervenir à distance et essayer de dissuader la personne de voler le piège photo via la fonction qui permet de parler à travers la caméra. On peut partager la caméra via un simple QR code avec d'autres personnes de la famille ou d'autres personnes qui mènent une étude avec vous. Et enfin, on a aussi la possibilité de sauvegarder directement dans le cloud toutes les images enregistrées par la caméra. Honnêtement, j'ai vraiment vu une grosse différence par rapport à la Campark. Bon, on n'est pas non plus sur le même ordre de prix. La Reolink est clairement au-dessus en termes de qualité. Elle propose également beaucoup plus de fonctionnalités. À savoir que cette caméra, je l'ai testée sur animaux domestiques en amont. Je ne voulais pas reproduire la même erreur entre guillemets qu'avec la Campark. J'avais peur qu'il y ait aussi un souci de dérangement des animaux avec cette caméra. A priori, ce n'est pas le cas. En tout cas, j'ai aucune réaction sur animaux domestiques. Les résultats que j'ai eus sur 10 jours de test ne montrent pas de dérangement sur les animaux. Donc je pense que c'était propre à la Campark et non pas à cette fonction 4G contrôlable à distance. On a des choses intéressantes sur cette caméra. Alors déjà, le design, il est vraiment chouette. Elle est relativement compacte pour une caméra 360 qu'on peut contrôler à distance. Donc c'est une caméra qui est entièrement motorisée, qui filme en 4K et qui a des LED infrarouges no glow, donc sans lueur. Ça c'est important de le préciser parce que ce n'est pas le cas sur tous les pièges photo. Donc celle-ci est équipée de lumière infrarouge no glow, donc indétectable pour les animaux. Je trouve que le moteur qui permet la rotation de la caméra est assez silencieux. Ça ne devrait pas poser de problème en forêt. J'ai aussi été assez surpris par le champ de vision de la caméra qui est un peu plus large que ce que je vois habituellement. Donc on a une diagonale de 110 degrés. Et pour revenir aux LED infrarouges qui sont donc de technologie no glow, on a 8 LED infrarouges qui permettent d'éclairer jusqu'à environ 10 mètres. La caméra est capable de pivoter à 355 degrés horizontalement et de s'incliner à 140 degrés verticalement. La caméra se contrôle via le téléphone sur une application disponible sur Android ou sur iPhone. Depuis cette application, on peut faire vraiment beaucoup de choses et c'est là notamment que j'ai vu un vrai gap de qualité. On voit que Reolink, ils ont de l'expertise dans le domaine depuis plusieurs années et qu'ils ont vraiment réfléchi le truc, qu'ils ont vraiment travaillé sur cette caméra. Alors quand je dis ça, je pense notamment à une fonction qui est incroyable, qui nous permet d'intervenir sur 3 critères. Donc critère numéro 1, les animaux. Critère numéro 2,
les humains. Et critère numéro 3, les véhicules. Et donc ce système nous permet de régler un curseur. Par exemple, on peut choisir de laisser la détection des animaux à 100%. On baisse la détection des humains à 50% et la détection des véhicules à 10 ou 0% en fonction de nos besoins. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Et ça semble vraiment bien fonctionner. Une autre fonction intéressante sur laquelle on peut intervenir, c'est qu'on peut sélectionner une zone dans le champ de vision qui n'interviendra pas dans la détection et le déclenchement de la caméra. Alors pour vous donner un exemple, imaginez que vous avez votre caméra qui est en place, elle est parfaitement bien mise, mais que dans le champ de vision, il y a un buisson qui bouge avec le vent. Ben, vous venez le sélectionner et vous dites à la caméra, ça ne doit pas impacter la détection et je ne veux pas que tu déclenches ce mouvement. Je trouve ça assez incroyable de pouvoir intervenir sur ce genre de paramètres. Encore un autre exemple, on peut sélectionner via des petits carrés la taille minimum et la taille maximum que l'on souhaite sélectionner entre guillemets. Alors par exemple, vous êtes sur une zone où vous savez qu'il y a beaucoup de lapins de garenne parce qu'il y a un terrier pas loin, mais vous le savez, donc vous n'avez pas forcément envie que la caméra se déclenche sans cesse au passage d'un lapin de garenne. Donc pour ça, il vous suffit de définir une taille minimum en disant à la caméra, eh bien en dessous de ce seuil, en dessous de cette taille-là, je ne veux pas que tu déclenches. Voilà, c'est tout plein de petits paramètres qui sont super intéressants et qui font quand même vraiment la différence par rapport à la concurrence. En termes de qualité, c'est très très bon, que ce soit de jour comme de nuit. Je vous partage quelques exemples. C'est une caméra que je vais continuer à tester ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je ferai peut-être une deuxième vidéo à ce sujet si je trouve que c'est nécessaire. Pour le moment, je suis à 10 jours de test et je suis vraiment très satisfait de cette caméra. Avant que j'oublie, je voulais aussi rajouter qu'on peut connecter un panneau solaire de 6 watts sur le côté de la caméra. Et donc si vous avez une bonne exposition solaire, ça permet vraiment d'augmenter la durée de vie de la batterie. Pour ce qui est du panneau solaire, Reolink annonce qu'une exposition de 10 minutes en plein soleil peut fournir suffisamment d'énergie à la caméra pour fonctionner une journée. Il est livré avec un support réglable et un câble de 4 mètres en USB-C. En parlant d'autonomie, justement, la mienne était connectée donc à un panneau solaire, mais par contre en sous-bois, et la forêt, comme vous pouvez le voir derrière moi, est très sombre. Donc je ne pense pas que le panneau solaire ait pu faire grand chose dans ces conditions-là. Et donc après 12 jours de test exactement, la caméra était à 40% aujourd'hui. Disons que ça fait plus ou moins un mois d'autonomie dans des conditions très difficiles. Donc on peut espérer peut-être 1 mois et demi, 2 mois d'autonomie dans de meilleures conditions. Alors évidemment, ça va dépendre de plein de paramètres, ça va dépendre de la température, du nombre de fois où la caméra va déclencher, du nombre de fois où vous allez vous connecter à la caméra. Donc ça peut être très variable, mais voilà. En tout cas, mon retour d'utilisation, c'est ça. C'est 40% de batterie restante au bout de 12 jours dans une forêt relativement sombre. Donc cette caméra vous est livrée avec son antenne évidemment, avec 2 sangles de différentes longueurs. Vous trouverez aussi dans la boîte le panneau solaire et son support réglable. Cette caméra 4G, comme son nom l'indique, a besoin de se connecter à Internet et donc vous aurez besoin d'une carte SIM pour utiliser cette caméra. Alors moi j'utilise des cartes SIM de chez Yacht Club, ça a toujours très bien fonctionné, donc je ne peux que vous les conseiller. Je sais qu'actuellement Reolink propose des réductions intéressantes sur leur site et donc sur la caméra. Je vous mets le lien en description si elle vous intéresse. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez-moi sur Instagram ou sur mon site internet. Les liens sont également en description. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye.